Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Le jeudi de la Semaine Sainte, le mystère, l'amour et l'humilité. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons l'un des jours les plus sacrés de la Semaine Sainte, à savoir le jeudi saint. Dans notre tradition orthodoxe éthiopienne et érythréenne, cette journée est connue sous plusieurs noms qui reflètent toute la richesse de ces mystères. Premièrement, le jeudi de la prière. Ce jour nous rappelle la prière angoissée de notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani, la nuit de son arrestation. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 40. Alors Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici pendant que j'irai prier là-bas. » Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la 2e fois, il s'éloigna et pria, disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise. » Puis de nouveau il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, il s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'est arrivé celui qui me livre. » Amen. Jésus prie avec ferveur dans une grande souffrance intérieure, pendant que ses disciples dorment. Ce moment révèle son humanité pleine et son obéissance parfaite à la volonté du Père. Le jour du mystère. C'est en ce jour que notre Seigneur Jésus-Christ a instauré la Sainte Eucharistie lors de la dernière scène. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » C'est le mystère du salut. Notre Seigneur Jésus-Christ offre son corps et son sang pour la vie du monde. C'est pourquoi ce jour est appelé le jour du mystère, fondement de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, célébrée jusqu'à aujourd'hui. Le jeudi de la nouvelle vie. Ce jour marque le passage de l'ancienne vie à la nouvelle. Par son sang, notre Seigneur Jésus-Christ remplace le sacrifice d'animaux de l'Ancien Testament. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 22. Par cette alliance, nous devenons un avec le Christ et héritiers du salut éternel. Le jour du lavement des pieds. Dans un geste d'humilité extraordinaire, notre Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Cet événement est relaté dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. C'est le service du plus grand envers les moindres. Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 14 et 15. Même Judas le traître n'a pas été exclu de cet amour. Dans la Sainte Église, ce geste est reproduit lors du rituel du lavement des pieds, rappelant que le vrai pouvoir est dans le service et la vraie grandeur dans l'humilité. Un jour de silence, de communion et de méditation, en mémoire au silence de la nuit où notre Seigneur Jésus-Christ a été livré.
Le ton liturgique devient plus sobre. Les chants sont lus à voix basse. La divine liturgie est célébrée sans litanie ni chant festif. Les fidèles sont quant à eux invités à se confesser et à prendre la communion avec préparation, recevant le corps et le sang du Christ avec amour et crainte. Servir, souffrir et aimer. Ce jeudi saint nous appelle à prier avec notre Seigneur Jésus-Christ dans nos Gethsémani intérieurs, à servir comme notre Seigneur en lavant les pieds de nos frères et de nos sœurs par l'humilité, à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion avec foi et gratitude, et enfin à aimer comme notre Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui nous trahissent. Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as prié dans l'angoisse, qui as lavé les pieds de tes disciples, qui as donné ton saint corps pour notre salut, fais de nous des serviteurs humbles, des adorateurs fidèles et des témoins de ta nouvelle alliance. À toi la gloire dans les siècles des siècles. Amen.